Hier, après être rentré du travail, mon père m'a dit tu ne seras jamais un vrai homme tant que tu n'auras pas remboursé mon prêt immobilier, les vrais hommes s'occupent de leur père, puis il a jeté une facture de 14 500 $ sur la table en disant c'est ta dette pour exister, quand j'ai ri et dit absolument pas, il a explosé alors tu es mort pour moi, ne montre pas ta tête à Thanksgiving. J'ai répondu parfait, j'allais le passer avec des gens qui m'aiment vraiment, pendant que je faisais mes valises et que je partais, j'ai laissé quelque chose sur la table sans dire un mot, le lendemain matin ma tante m'a appelé en larmes, il est par terre en train de hurler, il a trouvé le paquet, il n'arrête plus de pleurer maintenant, il me supplie de décrocher le téléphone, s'il te plaît par lui, il dit qu'il va vendre la maison si tu ne rentres pas, donc je ne sais pas si c'est vraiment l'endroit approprié pour raconter ça mais j'avais besoin de me vider le cœur, parce que c'est fou même pour ma famille et sans mentir, je tremble encore un peu, j'ai lu beaucoup de ces histoires de drame familial ici et je me suis toujours dit non, les gens doivent exagérer, mais après la nuit dernière clairement, certaines personnes te traitent vraiment comme si tu n'étais qu'une transaction de toute façon, donc je suis rentré chez moi hier plus tard que d'habitude parce que j'ai dû prendre le détour, il y avait ce fichu problème de canalisation principale dans notre rue, là. Moitié du pâté de maison est éventré depuis une semaine, donc je me gare à 2 pâtés de maison et je fais le reste à pied, tout de suite je remarque que la voiture de mon père est garée à moitié sur le trottoir, ce qui est toujours mauvais signe, il ne se gare comme ça que quand il est dans un de ses mauvais jours, comme si tout le monde était contre lui et que la ville lui devait une médaille ou quelque chose comme ça, je n'ai même pas eu le temps d'enlever mes chaussures que je l'entends dans la cuisine en train de claquer les placards, pour vous donner un contexte, mon père a toujours été comme ça, mentalité de vieil immigré, très à cheval sur le respect des aînés, mais ce qu'il veut vraiment dire c'est fais ce que je dis ou tu es une déception, je suis l'aîné donc c'est moi qui prends tout, ma sœur Monica est partie il y a environ 5 ans et ne lui parle quasiment plus, il dit toujours que c'est parce que je suis le fils alors je dois prendre le relais, mais sa vision de prendre le relais c'est plutôt tout gérer, il ne veut pas s'occuper des problèmes technologiques, des factures, des réparations à la maison, même des appels de sa banque parce qu'il refuse d'utiliser les applications, il a toujours été bizarrement obsédé par l'idée que ses enfants lui doivent tout pour les avoir élevés. Ce que j'ai toujours pensé être juste une de ses phrases, mais la nuit dernière, ça a atteint un tout autre niveau, donc j'entre encore avec ma veste, et il est déjà à la table. Avec un dossier, il ne dit même pas bonjour, il me fait juste signe de venir comme si j'étais son assistant, je me dis que ça va sûrement être pour son forfait téléphonique ou un truc comme ça, mais non, il sort une feuille de papier et la fait glisser sur la table, je regarde de plus près et c'est littéralement une facture, une vraie facture avec un format officiel, il est écrit dette pour exister, et en dessous paiement du prêt immobilier, montant du 14 500 $, j'ai vraiment cru que c'était une blague, j'ai un peu ri genre qu'est-ce que c'est que ça qui fait ça, mais lui ne riait pas du tout, il s'est penché en avant et a commencé à dire que les vrais hommes remboursent leur père et que je ne serai jamais un homme si je ne prends pas soin de lui, il dit qu'il a tout sacrifié, maintenant c'est mon tour, je jure que j'ai failli perdre mon sang-froid à ce moment-là, ce n'est même pas une question d'argent, c'est la manière dont il l'a dit, comme si j'étais un investissement censé rapporter, il a commencé à crier ce qui est normal chez lui mais cette fois c'était vraiment fort, il a dit des trucs comme quoi il avait travaillé 2 emplois, ce qui est faux d'ailleurs, c'est ma mère qui assurait le plus, et qu'il mérite qu'on s'occupe de lui, il a dit clairement que c'était ma dette pour exister, pas juste pour vivre ici mais pour être né, je lui ai dit non, je ne paierai pas ça, pas question, essaie un peu, il s'est levé si vite que sa chaise est tombée, il a frappé du poing sur la table et a dit que si je ne paie pas, alors je suis mort pour lui, il a littéralement dit ne viens pas à Thanksgiving, ne reviens pas en rampant quand tu seras fauché, il avait un regard comme s'il ne me reconnaissait même plus, j'ai juste dit cool, je passerai Thanksgiving avec des gens qui m'aiment vraiment, il m'a carrément jeté la facture à la figure, a essayé de me bousculer dans le couloir, m'a cogné l'épaule en passant et est allé dans sa chambre, il a claqué la porte si fort que le cadre photo dans le couloir a tremblé, je l'ai entendu marmonner mais je ne cherchais même pas à écouter, donc maintenant je suis là à tenir cette foutue facture et tout à coup j'en ai eu marre, comme toutes ces années à faire semblant, à réparer ses conneries, à payer des trucs au hasard qu'il avait oubliés, à couvrir ses amendes de stationnement, il ne m'a jamais remboursé, pas une seule fois, tout a juste craqué, j'ai décidé à ce moment-là que je n'allais pas rester pour être son distributeur de billets personnels ou son sac de frappe, je suis monté, j'ai commencé à faire ma valise, même pas réfléchi, juste pris mes affaires, mon ordinateur, mes chargeurs, quelques chemises, il n'est pas ressorti, il devait penser que je bluffais, voilà le truc, je sais qu'il garde en tête toutes les choses que je fais mal, il me les ressort sans fin mais il fait comme si tout ce que je fais pour lui était juste normal, ce que font les fils, alors j'ai décidé que si lui voulait jouer à ce jeu, j'allais jouer aussi, j'ai sorti ce vieux carnet de mon tiroir où je notais toutes les fois où j'avais couvert pour lui juste pour garder une trace pour moi parce que je savais qu'il ne l'admettrait jamais, des trucs comme payer la facture d'électricité quand il a oublié, conduit à l'aéroport à 3 heures du matin parce qu'il refusait de prendre un Uber, réparer son email après qu'il ait donné son mot de passe à un arnaqueur,
j'ai arraché les pages, les ai mises dans une enveloppe et écrit en grosses lettres sur le devant dette pour exister, service rendu, j'ai mis la facture qu'il m'avait donnée dedans aussi pour le fun, je suis redescendu, il était encore dans sa chambre porte fermée, j'ai posé l'enveloppe en plein milieu de la table, je n'ai rien dit, même pas regardé autour, j'ai juste pris mon sac, mes clés et je suis parti, j'ai claqué la porte sans me soucier si ça réveillait les voisins, quand je suis arrivé à ma voiture, encore à deux pâtés. De maison merci la ville, j'avais déjà 3 appels manqués de ma tante, je les ai ignorés, je suis allé chez un ami, j'ai dormi sur son canapé, scrollé sur mon téléphone toute la nuit parce que j'étais trop énervé pour dormir, ce matin ma tante a rappelé en pleurant cette fois, elle a dit que mon père était par terre en train de crier, tenant l'enveloppe, il n'arrêtait pas de pleurer, elle disait qu'il disait que je l'avais trahi, qu'il avait tout perdu, qu'il allait vendre la maison etc. Elle me suppliait de décrocher le téléphone, disait qu'il ne mangeait plus, ne parlait à personne, mon cousin m'a envoyé un texto, disant que le chat de famille explosait, la moitié me blâmait, l'autre moitié disait que j'avais enfin fait ce qu'ils rêvaient tous de faire, honnêtement je ne sais même pas ce qui va se passer ensuite, je suis en colère mais je n'ai plus peur de lui, s'il veut jouer au plus fort, je peux aussi, je ne décroche pas le téléphone, j'en ai fini d'être celui qui paie. Pour exister, j'ai laissé quelque chose sur cette table qu'il n'oubliera pas, s'il veut une guerre de dettes, il l'aura, je mettrai à jour si ça explose, mise à jour une très bien, donc je n'ai même pas dormi après avoir posté hier soir, je recevais tout un tas de notifications et honnêtement j'essayais encore de comprendre si c'était moi qui devenais fou, sans mentir j'ai cru avoir peut-être exagéré mais non. Ce matin avait une toute autre ambiance, je me réveille sur le canapé de mon ami, mon téléphone est littéralement en surchauffe à cause de tous les messages du groupe familial, j'ai 3 appels manqués de ma tante, 2 de mon cousin et genre 12 messages non lus de mon père, tout ça en 1 heure, le dernier dit juste réponds à ta famille ou tu le regretteras, du classique, mais mon cousin Carter m'envoie un message bizarre, il dit mec c'est quoi ce que tu lui as donné, il est dans le salon. Par terre, il parle pas, il tient juste une enveloppe, genre tante Marie est vraiment inquiète qu'il fasse une crise cardiaque ou un truc comme ça, et moi je suis juste allongé là à penser sérieusement, tout ça pour quelques feuilles de papier et un retour à la réalité, j'essaie d'ignorer un moment, mais ensuite Monica m'appelle, ce qu'elle ne fait jamais à moins que ce soit grave, elle me dit tu dois gérer ça, maman pleure, ton père dit que tu l'as humilié, il menace de vendre la maison, je lui demande et alors, c'est ma faute maintenant, elle dit tu sais comment il est, il a toujours été comme ça, tu l'as juste rendu public pour être honnête, je voulais même pas entraîner toute la famille là-dedans, mais il se retrouve toujours au milieu, pour vous donner du contexte. Tout le délire de respect chez mon père vient de son propre père qui le faisait toujours se sentir inutile sauf s'il rapportait quelque chose, il a toujours eu ce truc avec le fait qu'on lui doit tout, comme si s'il ne pouvait pas avoir le dessus sur quelqu'un, il perdait le contrôle, c'est pour ça qu'il notait chaque petite chose, chaque dollar, chaque service rendu, mais agissait comme si tout ce que je faisais pour lui c'était juste normal pour un fils, c'est pas une question d'argent, c'est une question de pouvoir, ça l'a toujours été, bref, tante Marie débarque chez mon ami, sans blague, elle m'a localisé sur Snap Maps parce que j'avais oublié de désactiver l'option, elle frappe, entre en pleurant. Carrément, elle dit tu peux juste l'appeler, il refuse de manger, il dit que tu essaies de le détruire, les voisins l'ont entendu crier, elle tremble, elle est vraiment bouleversée et je me sens un peu mal mais aussi agacé, parce que pourquoi c'est toujours à moi de réparer ces conneries, je lui dis écoute, je ne reviendrai pas, je ne paierai pas, et s'il veut faire son cinéma, il peut le faire sans moi, elle se fâche, me pousse le bras, dit tu es aussi têtu que lui, je réponds ouais, c'est peut-être pour ça qu'on ne s'entend pas, elle claque la porte en partant, même pas 20 minutes plus tard, mon téléphone s'allume encore, cette fois c'est un appel de groupe, Monica, Carter, tante Marie, même mon oncle Emilio, l'oncle est le seul à un peu comprendre, il dit peut-être que ton père doit t'apprendre que tu n'es plus un gamin, mais ensuite tante Marie recommence avec la famille, qu'on doit rester unis, et puis Carter dit mec, tu sais qu'il va vraiment vendre la maison non, il est sûr. Zio, il a déjà appelé le type de l'église qui bosse dans l'immobilier, il bluffe pas, je dis juste qu'il la vende, qu'il parte en Floride je m'en fous, je ne paierai pas son prêt et je ne reviendrai pas juste parce qu'il pique une crise, Monica dit que je suis froid, je réponds que c'est lui qui a dit que j'étais mort pour lui, souvenez-vous, je fais juste ce qu'il a demandé, maintenant toute la famille est divisée, ma grand-mère appelle, ce qui est fou parce qu'elle ne m'appelle jamais. Elle dit tu dois arranger ça, ton père souffre, je lui demande est-ce que quelqu'un se soucie du fait qu'il me traite comme une merde depuis des années, elle soupire juste et raccroche, pendant ce temps mon père m'envoie des messages au hasard genre tu es une honte, tu es ingrat, je t'ai tout donné, il m'envoie une photo de l'enveloppe vide que j'ai laissée sur la table avec la liste des dettes que j'ai écrites, il dit tout ça c'est des mensonges, tu essaies de me détruire, je ne réponds même pas, je bloque son numéro pendant un moment juste pour avoir la paix, toute la journée mon ami me dit mec c'est en train de devenir dingue, tu devrais tous les bloquer, mais je peux pas,
Parce que Monica et Carter commencent à m'envoyer des captures d'écran du groupe de famille, maintenant tout le monde s'engueule. Mon oncle dit peut-être qu'il était temps que quelqu'un lui tienne tête, ma tante dit que je devrais m'excuser, Monica dit qu'on a tous besoin d'une thérapie, et mon père poste juste des vieilles photos de moi quand j'étais petit avec des légendes genre voilà à quoi ressemble la trahison, je vous jure, s'il y avait une médaille d'or pour le chantage émotionnel, il la gagnerait. Je pars me balader pour essayer de me vider la tête et je reçois un message privé du locataire de mon père, ouais, il loue le sous-sol parce qu'il a toujours besoin d'argent en plus mais refuse de l'admettre, le locataire dit hey, ton père a pété un câble ou quoi, il a essayé de me faire payer le double du loyer, il dit que tu n'as plus le droit de mettre les pieds ici et il a changé le mot de passe du Wi-Fi, je rigole juste genre même les locataires se retrouvent embarqués maintenant, c'est là que je commence à être vraiment énervé, s'il veut tout ramener à l'argent, très bien, je texte mon cousin tu te rappelles toutes les fois où j'ai réparé sa voiture gratuitement. J'avais mis en place son Wi-Fi, géré tous ses comptes de paiement de factures parce qu'il n'arrivait pas à comprendre la banque en ligne, maintenant je coupe tout, je vais sur internet, je change tous les mots de passe que j'avais créés pour lui, j'annule les paiements automatiques que j'avais configurés à mon nom parce que j'en avais assez de ces découverts, j'envoie un message au locataire bonne chance, il faudra l'appeler pour tout maintenant, ce n'est plus mon problème, tante Marie rappelle. Encore, elle dit tu ne peux pas juste le laisser comme ça, c'est ton père, je lui réponds c'est lui qui m'a mis dehors, souviens-toi, tu ne peux pas jeter quelqu'un dehors et ensuite lui demander de l'aide, elle se fâche, dit tu vas le regretter et raccroche, donc maintenant toute la famille agit comme si j'avais incendié la maison, alors que tout ce que j'ai fait s'est arrêté enfin d'être son paillasson, mon père menace de vendre, les locataires menacent de partir, Monica dit qu'elle ne viendra pas à Thanksgiving si je ne viens pas, et ma grand-mère pense toujours que je devrais tout arranger, mon oncle m'envoie juste un message fier de toi d'avoir enfin tenu tête, mais prépare-toi, ça va empirer avant d'aller mieux, honnêtement je m'en fiche maintenant, s'il veut une guerre, il l'aura, je ne décroche pas le téléphone, et s'il veut faire une grosse scène, je peux aussi jouer à ce jeu, prochaine étape, je vais m'assurer qu'il le sente là où ça fait mal, et pas seulement dans le portefeuille, je mettrai à jour, c'est loin d'être terminé, mise à jour numéro 2, donc je n'avais même pas prévu de republier déjà, mais les choses deviennent juste plus folles, honnêtement je commence à voir jusqu'où il peut sombrer si je continue à mettre la pression, Angelo, si tu pensais que la dernière fois c'était le bazar, accroche-toi, donc hier, après tous les appels et les cris, j'ai enfin une minute pour moi et je fais juste défiler TikTok pour essayer de décrocher, mais je vois constamment les discussions familiales s'enflammer, Monica m'envoie des textos, tante Marie rappelle encore, grand-mère m'a laissé un message vocal où elle fait que respirer puis raccroche, mon cousin Carter m'envoie juste un mème d'un feu de benne à ordures, donc au moins quelqu'un comprend, je remarque quelque chose d'étrange vers midi, la locataire du sous-sol de mon père m'écrit encore, elle dit qu'elle ne peut pas entrer, la serrure numérique ne fonctionne pas et mon père ne répond pas à ses appels, elle est littéralement coincée dehors avec des sacs de courses, elle me demande si j'ai changé le code, je ne l'ai pas fait, mais c'est moi qui ai tout configuré, donc je sais comment ça marche, je ris un peu, même ses locataires en souffrent maintenant parce qu'il ne sait pas gérer la technologie, je lui dis d'essayer le code de secours, mais elle dit que papa l'a supprimé de l'application, maintenant elle est furieuse, pendant ce temps, Monica continue de me pousser à l'appeler. Elle dit que je suis froid, mais honnêtement, il a toujours été froid toute ma vie, donc peu importe, je lui écris c'est un adulte, qu'il mijote un peu, elle ne répond pas, classique, maintenant voilà où ça devient amusant, je me rappelle de toute la paperasse et les tâches administratives que je faisais pour lui, il ne faisait jamais attention, il me tendait juste des enveloppes en disant gère ça, donc je commence à faire une liste, rappel d'hypothèque, assurance, même ces petits boulots. Hébergement de site web et email, je regarde dans ma boîte mail et je réalise que la moitié est encore à mon nom parce qu'il n'a jamais pris la peine de changer les infos, je me connecte, je règle tous ces emails pour être redirigé vers une vieille adresse qu'il ne peut plus ouvrir, je change tous les mots de passe en chaînes incompréhensibles, j'annule le paiement automatique pour l'hébergement, je sais qu'il recevra un avis de retard dans 2 jours, puis je me rappelle qu'il a 7 petites locations en parallèle, toujours payées en liquide sans les papiers en règle, j'écris de nouveau à la locataire, je lui dis qu'elle devra l'appeler pour tout problème, je ne suis plus impliqué, elle n'est pas contente, mais j'en ai fini d'être l'intermédiaire, je me dis qu'il mérite de gérer ses propres tracas, maintenant le vrai coup dur, c'est qu'il me faisait toujours faire les déclarations fiscales pour tout ça parce qu'il déteste les formulaires et devient agressif si quelqu'un essaie de lui expliquer, je lui envoie un message tu devras engager quelqu'un cette année, je ne touche plus à aucun de tes papiers, il appelle 2 fois, j'ignore, puis il envoie tu vas le regretter, tu n'es rien sans moi, genre mec, c'est moi qui gérais ta vie pour toi, et tu as quand même essayé de me faire payer pour exister, vers l'heure du dîner, je reçois un autre appel de groupe, c'est Monica, l'oncle Emilio et Carter, l'oncle dit tu vas trop loin, ton père perd la tête, il n'a pas mangé. Depuis hier, Monica dit par lui et arrête tout ça, Carter dit non, laisse-le transpirer, Emilio commence à s'énerver,
dis tu humilies ton propre père, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je réponds c'est lui qui a commencé, je ne le sauve pas cette fois. L'oncle claque le téléphone, Monica soupire et raccroche. Carter tape juste il ne s'excusera jamais tu le sais, non? Je réponds je ne cherche pas des excuses, je veux juste qu'il comprenne que je ne suis plus son plan de secours. Ensuite je reçois un message de la locataire disant qu'elle va déménager d'ici la fin du mois, elle dit qu'elle en a déjà assez du drame, elle cherche un autre endroit, je transfère ça à ma tante, elle répond tu es en train de le détruire, je dis non, c'est lui qui fait ça tout seul, j'ai encore des nouvelles de grand-mère, elle dit ton père dit qu'il va vendre la maison, qu'il ne peut pas vivre avec cette honte, je lui réponds dis-lui de le faire, peut-être qu'il se rendra compte de tout ce que j'ai fait. Pour lui quand il devra tout faire tout seul, elle raccroche, cette nuit-là je reçois une série de messages de mon père, juste des rangs en majuscules, des trucs sur le respect, la trahison, comment je ne suis rien, je ne réponds pas, je sais que si je lâche la moindre chose, il va retourner la situation et me reprendre dans ses filets, je décide d'aller jusqu'au bout, je fouille chaque vieux reçu, chaque virement, chaque fois où je l'ai sauvé ou payé quelque chose qu'il avait oublié, je mets tout dans une feuille Google et je l'envoie dans le groupe familial, j'écris puisqu'on parle de dette, voilà le total cumulé de ce que j'ai couvert depuis mes 18 ans, faites-moi savoir si quelqu'un d'autre veut ajouter à la facture. Monica quitte la conversation, tante Marie m'envoie un pouce vers le bas, l'oncle Emilio me traite de provocateur, Carter envoie juste un emoji de popcorn. Vers minuit, je reçois un message de Monica, il dit qu'il va céder la maison au voisin juste pour te contrarier. Je réponds, qu'il le fasse, peut-être que le voisin installera des caméras de sécurité pour qu'il arrête de faire semblant que le monde lui doit quelque chose. Monica dit que je suis cruel, je réponds, pas autant que de demander à son propre enfant de payer pour exister. Alors ouais, si tu te demandes si je me sens mal, franchement non, je ne me sens pas coupable. Il a voulu que ce soit une histoire d'argent et de fierté, alors je m'assure qu'il ressente chaque chose qu'il a toujours tenue pour acquise. Il ne recevra pas un seul dollar ni une seule minute de plus. Je ne décroche pas le téléphone. S'il veut vendre, qu'il vende. J'en ai fini. Prochaine mise à jour, si jamais il va jusqu'au bout ou si la famille réussit d'une façon ou d'une autre à rendre tout ça encore plus chaotique. À ce stade, je ne serais même pas surpris s'il essayait de me rayer du testament ou un truc du genre. Peu importe. Je vous tiendrai au courant. Dernière mise à jour. Je croyais avoir tout vu avec ma famille, mais non, apparemment cette saga a encore plus de niveaux. Les derniers jours ont été un vrai chaos, pas même le genre de drame sympa dont on peut rire plus tard dans un groupe de discussion. Juste beaucoup de rancunes anciennes et de gens qui agissent comme si c'était la fin du monde. Je ne décroche toujours pas le téléphone. Et maintenant, certains membres de la famille débarquent chez moi, au travail, inondent mes réseaux sociaux. On croirait que j'ai fondé une secte, alors que tout ce que j'ai fait, c'est dire à mon père de payer enfin son propre prêt immobilier. Bref, le truc bizarre, c'est à quel point tout s'est calmé pendant environ une demi-journée hier soir. Aucun appel, aucun message, même pas de même de Carter. J'ai presque cru qu'il avait enfin abandonné. Puis, en pleine nuit, je reçois un message privé de ma tante. Juste une capture d'écran d'une conversation de groupe où mon père s'emporte à propos de vendre la maison. Il dit qu'il appelle un agent immobilier le matin, que si je ne rentre pas, il en a fini avec cette famille et cette ville. Plein d'émojis de drame, comme d'habitude. Honnêtement, je me suis juste retourné et rendormi. Je me réveille avec 6 appels manqués, un message vocal de ma grand-mère, et plein de textos de Monica. Elle dit que je dois redescendre de mes grands chevaux, que papa ne mange pas, ne dort pas, n'a pas quitté la maison depuis 2 jours. Elle dit qu'elle va venir me chercher si je ne réponds pas. Je lui dis, si tu veux l'aider, vas-y. Je ne suis pas son soutien émotionnel. Vers midi, on frappe à ma porte. C'est encore tante Marie. Sérieusement, je pense à changer la serrure à ce stade. Elle a déjà son téléphone en main, elle pleure, elle dit, s'il te plaît, parle-lui, il ne va pas bien, il dit qu'il vendra la maison juste pour te blesser. Je lui dis qu'il peut faire ce qu'il veut. Je ne reviens pas. Elle essaie de forcer le passage, je bloque la porte avec mon bras. Elle se fâche et me pousse. Je reste immobile. Elle crie maintenant, dit que je détruis la famille. Je lui réponds, peut-être que si vous arrêtiez tous de l'encourager, il ne serait pas comme ça. Elle claque la porte en sortant. Puis Carter m'appelle, dit que papa appelle tous ceux qu'il connaît, même un gars du groupe Facebook du quartier qui essaie d'acheter la maison à bas prix depuis des années. Il dit que papa essaie de s'en débarrasser vite juste pour me donner une leçon. Je demande à Carter, tu crois qu'il va vraiment le faire? Carter répond, honnêtement, je pense qu'il a perdu la tête, mais il est trop têtu pour reculer.
Je dis, qu'il le fasse. Vous voulez voir ce que c'est quand je ne suis plus là pour ramasser les morceaux? Voilà comment vous allez le découvrir. Je reçois un appel de groupe de la famille, l'oncle Emilio, Monica, tante Marie, grand-mère. C'est juste tout le monde qui parle en même temps, qui me blâme, qui blâme papa, qui se blâme mutuellement. L'oncle dit, tu devrais être le plus mature, tu sais comment il est, donne-lui juste quelque chose. Monica dit, tu t'en fiches même s'il finit à la rue, n'est-ce pas? Tante Marie pleure. Grand-mère répète, où est passé le respect? Je coupe le son de l'appel et je reste là à les écouter s'engueuler, puis je raccroche. Ensuite, je reçois un message de papa, tu es mort pour moi, pour de vrai. La maison est mise en vente aujourd'hui. Je ne réponds pas. Je vais me promener, je prends un café, j'essaie de ne pas y penser. Une partie de moi se demande si je ne suis pas trop dur. Mais ensuite je me souviens de la facture. Des cris. De la façon dont il a essayé de me faire payer pour exister. Non. Je ne céderai pas. Plus tard, Monica m'écrit pour dire que papa est en train d'emballer des affaires dans le salon, de mettre de vieilles photos dans une boîte, en marmonnant que personne ne le respecte. Elle dit, c'est ta dernière chance. Il dit qu'il va changer les serrures. Que tu es rayé du testament. Tout. Je lui réponds, parfait. Je ne veux rien de lui. Dis-lui de profiter de la Floride ou peu importe l'endroit où il pense être plus heureux. Honnêtement, le plus bizarre, c'est que personne dans la famille ne croit vraiment qu'il ira jusqu'au bout, même s'ils paniquent tous. L'oncle Emilio dit, il a toujours été comme ça. Il s'en remettra. Grand-mère dit, il regrettera, tu verras. Mais pour être honnête, je me sens juste insensible à tout ça. Ce n'est pas une question de maison. C'est une question de ne pas le laisser gagner en exigeant simplement que je me soumette encore. Je reçois un message privé de la locataire. Elle dit qu'elle déménage pour de bon. Que papa est un cauchemar à gérer maintenant que ce n'est plus moi qui m'en occupe. Elle me demande si je veux récupérer les affaires que j'avais laissées au sous-sol. Je lui dis de tout jeter. J'en ai fini avec cette maison et tout le fardeau qui y est attaché. Donc ouais, il va peut-être vraiment vendre. Peut-être qu'il va se faire arnaquer. Peut-être qu'il finira seul. Je m'en fiche maintenant. Il a fait son choix. J'ai fait le mien. Je ne décroche pas. Je ne réponds pas quand ils appellent. Je ne viendrai pas à Thanksgiving ni à rien d'autre. Si la famille veut me blâmer, qu'il le fasse. C'est moi qui ai tout tenu ensemble pendant des années, et j'en ai marre. Mon seul vrai regret, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Il voulait la guerre, il l'a eue. S'il veut tout réduire en cendres juste pour prouver un point, qu'il le fasse sans moi. Qu'il voit à quoi ressemble une vraie dette pour exister quand je ne suis plus là pour la payer. Je suppose que c'est tout pour l'instant. Si jamais il se passe encore quelque chose de fou, peut-être que je donnerai une mise à jour. Mais je ne retiens pas mon souffle. Merci à ceux qui comprennent vraiment. Parfois, il faut laisser les gens perdre pour enfin gagner quelque chose pour soi-même. Merci d'avoir lu.